Bonjour et bienvenue pour l'essai du Forza 125, un nouveau scooter qui n'a rien gardé du Panthéon et c'est tant mieux. Fini les lignes pépères, le Forza 125 a les traits sportifs, l'échappement relevé et les angles marqués. L'éclairage est entièrement à LED, à l'avant avec une signature lumineuse singulière avec une touche haut de gamme, mais aussi à l'arrière avec un feu unique. Ce dessin ne fait pas l'impasse sur les aspects pratiques. Il y a le très rare et étonnant pare-brise réglable en hauteur, qui protège d'ailleurs bien en position haute. L'accueil du pilote avec une selle pas trop large et de son passager est parfait. Ce dernier peut se tenir très facilement à deux poignées et l'espace en selle est confortable pour tout le monde. Un point où le Forza 125 met tout le monde d'accord, c'est la taille de son coffre. Il est très long et large, mais aussi profond, ce qui le rend parfaitement logeable. Une séparation amovible permet de le compartimenter s'il n'est pas plein. Le tableau de bord est complet et particulièrement lisible. On regrette le petit afficheur digital carrément vintage où l'on trouve l'heure, la jauge et les totalisateurs. On peut aussi afficher la consommation moyenne, mais pas la température ambiante. À la conduite, si le prédécesseur était à la peine avec une vitesse de pointe loin de celle du X-Max, ce n'est plus le cas du Forza qui affiche 128 km/h sur l'autoroute. Son accélération lorsqu'on s'élance d'un feu semble également convaincante, tout comme les reprises à une allure moyenne. L'autre point appréciable au quotidien est son niveau sonore très faible. Le Forza 125 est dynamique mais toujours discret. Ce n'est pas la seule qualité de son moteur qui affiche une consommation très réduite avec la technologie Idle Stop qu'on peut activer ou non depuis le guidon droit. Celle-ci arrête automatiquement le moteur à un feu par exemple et le remet en route instantanément dès qu'on accélère. La tenue de route n'est pas en reste pour accompagner ce nouveau moteur, très stable, même lors de notre essai sous la pluie. Le Forza reste toujours maniable, quelle que soit l'allure, mais le plus étonnant est à mettre sur le compte des suspensions qui sont confortables. La qualité de l'amortissement est au-dessus de ce qu'on connaît chez Honda comme ailleurs. Un bémol est à mettre sur le compte du freinage, bien sûr il est convaincant depuis la prise du levier jusqu'à l'arrêt complet, bien sûr l'ABS est là en cas de freinage d'urgence, mais malheureusement, le freinage couplé avant-arrière n'est plus présent, il faut donc répartir soi-même la force de freinage entre l'étrier avant et arrière. Au final, si Honda s'est longtemps reposé sur un scooter GT vieillissant, la marque réagit de belle manière cette année. Bien entendu, on lui trouve des petits défauts en cherchant bien, mais il faut avouer que Honda signe un sans faute pour son retour dans cette catégorie très prisée en ville. Le Forza affiche des performances et des qualités dynamiques d'un excellent niveau et creuse l'écart avec une consommation très réduite dans la catégorie, ainsi qu'un coffre particulièrement pratique et logeable. On y met deux casques sans souci, ça change la vie au quotidien, tout comme la prise 12 volts de série. Alors on peut hésiter avec le Yamaha X-Max 125 qui est son concurrent tout désigné, ou le Suzuki Burgman 125 par exemple. De notre côté on aime bien sa maniabilité et sa stabilité ainsi que sa consommation très raisonnable et l'espace géant dans le coffre. Et on aime un petit peu moins l'absence de freinage couplé, les clignotants avant qui sont assez exposés, et le design du tableau de bord qui est un petit peu vieillot. On termine avec la fiche technique de ce Forza 125 avec deux choses à relever. D'abord la puissance qui est enfin portée à 15 chevaux et sa très grande autonomie. Voilà, c'est terminé pour l'essai du Forza 125. Bonne route à tous et à bientôt!